Bonjour famille, bienvenue sur la chaîne Michoubet 225. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du mercenariat en Afrique de l'Ouest. Comme nous l'avons constaté dans ces dernières semaines, ces derniers mois-là, voilà, la Côte d'Ivoire fait état d'accusations de ses pays voisins, notamment le Burkina Faso. Famille, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et on revient pour décrypter un peu ce qu'il en est. La Côte d'Ivoire en guerre contre le recours aux mercenaires. Ceux qui font coup d'État là, et puis ceux qui sont les grands criminels là, les narcotrafiquants, les narco-djihadistes, les États proto-djihadistes, les États qui utilisent les mercenaires pour pouvoir déstabiliser là, la Côte d'Ivoire va s'opposer à vous. Pour renverser un régime ou déclencher une guerre, il était courant de recourir aux mercenaires dans les années 1980. Aujourd'hui, encore d'autres États africains s'offrent les services des mercenaires pour diverses raisons. La Côte d'Ivoire a décidé de se dresser contre le mercenariat. Pour ceux qui sont assez jeunes, quand vous partez prendre les Bob Denard et autres, ils avaient pour métier mercenaire. Simple, mercenaire. Et donc, pour déstabiliser les pays avant, ou même pour créer les guerres là, ça, on ne vous dit pas tout officiellement. Tout ce que vous voyez sur cette terre-là est planifié d'avance. Une guerre ne vient jamais par hasard, tout comme un coup d'État intervient toujours à partir de quelque chose qui est planifié. Donc, on utilisait les mercenaires, on cachait des barbouzes, etc. Tout. Ils faisaient le sale boulot. Aujourd'hui encore, il y a des États comme le Mali, le Burkina, le Niger qui utilisent les mercenaires pour diverses raisons. Mais la Côte d'Ivoire, par contre, a décidé de ne pas s'inscrire sur un tel schéma. Au Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 1er août 2024, le gouvernement a adopté une mesure visant à renforcer la lutte contre les recours au service des mercenaires. La Côte d'Ivoire a en effet ratifié la Convention de l'Organisation de l'Union africaine, désormais devenue Union africaine, sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adoptée le 3 juillet 1977 à Libreville au Gabon. La dite convention rappelle les autorités ivoiriennes, définit les dispositions pratiques afin d'éradiquer les activités des mercenaires et de préserver la stabilité politique des États africains. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, lorsque nos 47 militaires avaient été arrêtés, je vous ai lu la loi sur le mercenariat en Afrique. Et j'avais lu la loi qui a été adoptée au Gabon le 3 juillet 1977. Peut-être que beaucoup ne s'en souviennent pas. Et donc, en fait, les gens ne comprennent pas que le monde, là, il y a une logique globale. Quand tu es un pays, là, tu vis en rapport avec les autres pays. Tu vis en rapport avec aussi le monde extérieur. Et donc, le 1er août 2024, là, le gouvernement a encore renforcé la lutte contre le recours au mercenariat. Là. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, a été le seul encore à renforcer la loi de Libreville. Pour dire que si les autres ont oublié, là, nous on rappelle ça. Et donc, voyez-vous, c'est nous, en Afrique de l'Ouest, qui sommes conscients de cette loi-là et qui l'appliquons. Mais on vient encore le rappeler dans ce contexte-là où beaucoup d'États sont en train de détruire leur propre pays, détruire notre sous-région en envoyant des mercenaires, des gens sans foi ni loi et sans se demander quelles seront les conséquences futures. Le texte ratifié par la Côte d'Ivoire 45 ans plus tard vise donc à affirmer clairement le refus du gouvernement ivoirien de donner gîte et couvert aux marchands de guerre que sont les mercenaires. Et donc la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter que les marchands de la mort, les marchands de la guerre, de la destruction des ruines que sont les mercenaires puissent connaître la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va jamais envoyer des mercenaires sur un territoire étranger, comme la Côte d'Ivoire n'acceptera jamais de copiner aussi avec des mercenaires. Le message, il est clair. Nos voisins qui sont le Burkina, le Mali, voudraient qu'on leur ressemble. Mais nous sommes mieux que vous, parce que nous ne pouvons pas aller prendre la maladie pour nous l'inculquer nous-mêmes. Les mercenaires, c'est comme une maladie. C'est comme un virus. Tu ne peux pas prendre un virus et puis mettre dans ton corps. Nous, on préfère, avec notre armée, nos propres moyens, là, nous diriger, nous gérer, plutôt que d'aller prendre des corps étrangers nuisibles, des destructeurs de la vie, des sans loi ni foi, pour venir détruire nos propres pays. Et donc, si vous avez fait ce choix-là, c'est votre problème. Assumez les bénéfices qui en découlent. En ratifiant cette convention, le pays entend donner un signal fort à tous ceux qui seraient tentés de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire en recourant au service des mercenaires étrangers ou de recruter des Ivoiriens comme des mercenaires pour déstabiliser d'autres États africains. Et donc, on est en train de faire ça
pour faire comprendre à tous ceux qui pensent que non, on est venu pour saluer les foutistes. Gbagbo m'a envoyé pour vous saluer au Burkina. Hey, sachez que vous, avec ceux que vous envoyez là, vous serez traités comme des mercenaires. Mais en même temps aussi, si des Ivoiriens s'amusent à s'impliquer dans des déstabilisations des États africains ou même partout dans le monde là, si on t'attrape là, faut même pas considérer que tu es Ivoirien. On va même pas te calculer. Tu vas mourir là-bas. La ratification de cette convention permettra de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres États africains et surtout les États membres de l'Union africaine pour lutter efficacement contre les activités subversives des mercenaires en Afrique. Et donc cette loi, elle va nous permettre encore d'être encore plus durs dans la lutte contre les mercenaires, d'être encore plus efficace dans la lutte contre les mercenaires. Et elle va permettre de faire comprendre que la Côte d'Ivoire sera le terminus de tous ceux qui voulaient prendre le mercenariat, comme on a vu certains pays comme le Cameroun, qui offrent leurs ressortissants à la Russie comme des mercenaires pour aller en Ukraine. Ce n'est pas bon. C'est donc clair, la Côte d'Ivoire n'entend plus tolérer que des nervis à la solde d'un gouvernement étranger ou un simple avide de gains soit utilisé pour renverser des régimes ou entretenir des foyers de guerre à travers l'Afrique. La ratification de ce texte de l'UA 47 ans après sonne comme la fin de la récréation pour tous ceux qui seraient tentés de marcher sur les pas de Bob Denard ou de leurs émules que sont les soldats russes de Wagner. Et donc vous voyez, je vous parlais d'un certain Bob Denard, c'était un Français. Et donc la Côte d'Ivoire vous fait comprendre qu'elle est un pays sérieux et qui ne peut pas s'encoquiner avec des gens comme Bob Denard, comme les mercenaires, les musiciens. En réalité, les Wagner, ça signifie les musiciens. C'est ça la vraie signification. Et donc, souvent, j'aurais l'habitude de dire les musiciens, mais c'est le même mot, Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le nom, même si on veut définir étymologiquement à partir de l'anglais, ça veut déjà dire les cadavres de l'Afrique, Africa Corps. Parce que quand un homme meurt en anglais, on appelle ça un corpse. Comme en français, c'est un corps. Et donc, voyez-vous, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette politique des autorités ivoiriennes jure avec la tendance observée ces dernières années dans la lutte, dans d'autres pays du continent où il est de mode de recourir aux mercenaires. C'est notamment le cas de la République centrafricaine, du Mali, du Niger, où des hommes forts des pays se sont attachés les services des mercenaires russes de Wagner, soit pour assurer la sécurité du chef de l'État, comme c'est le cas en Centrafrique, soit pour s'inviter dans le combat contre le terrorisme, comme c'est le cas au Mali, ou soit pour se substituer à la coopération militaire avec la France et les États-Unis, comme c'est le cas du Niger. Donc, on vous donne le cas de 3 pays défaillants, ou même 4. Par exemple, il y a des gens qui ont eu des recours à des mercenaires dans le cas du Niger pour remplacer des partenaires sérieux et pour quitter dans le cadre de la légalité internationale pour aller se donner à des mercenaires. Il y a des pays comme le Burkina, eux, ils ont décidé qu'avec, par exemple, la Centrafrique, les Touadéra, que non, eux n'ont plus confiance en leur armée. Ce sont les mercenaires qui font confiance. Eux vont confier le sort de leur président en des mercenaires. Dans le cas du Mali, par exemple, officiellement, eux nous disent qu'ils prennent les mercenaires pour aller lutter contre le terrorisme. Mais quand on est sur le terrain et quand on est à Tinzouaten, la réalité devient autre chose. On découvre que les Wagner ne sont pas à la hauteur du combat. Parce que les forces, comme je l'ai dit à travers le livre de Nicolas Machiavel, par définition, les forces mercenaires sont des forces lâches. Une fois que vous mettez des vrais combattants en face de ces troupes-là, elles ne peuvent pas. Et vous avez vu la faillite de Wagner le 27 juillet 2024. C'est de cela qu'il est question. Alors qu'il aurait été mieux, ces gens qui sont payés entre 4 000 et 7 000 euros par mois. Alors que le soldat militaire reçoit moins de 100 000 francs CFA par mois. Si on avait plutôt formé ces soldats maliens, vous auriez vu toute la différence. Et donc, il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur sa propre armée. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur ses hommes politiques et de faire confiance en ses hommes politiques. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de développer son pays. Il n'y a pas meilleure souveraineté que d'éduquer son peuple à pouvoir décider librement ses choix politiques à travers les urnes. C'est ça la vraie définition de la souveraineté. J'ai une armée qui protège mon pays. J'ai une armée en laquelle je peux faire confiance. J'ai un chef d'État qui est protégé par les soldats de mon pays. J'ai une armée, qui ne fait pas des exactions sur mon peuple.
J'ai un président qui éduque mon peuple, qui construit des universités. J'ai un président qui dit, ce sont les Ivoiriens qui doivent réfléchir sur leurs problèmes et sanctionner les hommes politiques dans les urnes. Voilà la vraie définition de la souveraineté. Tout le reste n'est que flatus vocis. Tout le reste, ce n'est que de la vente, du commerce, du vent et du grand mensonge. La vraie souveraineté, c'est quand vous faites un pas en avant dans le développement et que demain, là, vous faites que les autres ont besoin de vous. Vous faites que les autres se disent, pourquoi ce pays-là nous dépasse? C'est ça la souveraineté. Mais depuis quand un État défaillant, un État incapable d'assurer sa propre sécurité qui a besoin de mercenaires, un État où les citoyens mangent des herbes, un État où les citoyens sont obligés de faire de l'anthropophagie, c'est-à-dire se manger entre eux. Depuis quand un État où les mercenaires n'ont pour activité, comment des gens, des dirigeants peuvent aller prendre des mercenaires pour venir abattre leur propre population? Est-ce qu'on peut dire que cet État-là est souverain? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de dire la date des élections dans leur propre pays, est-ce que ces États-là sont souverains? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de laisser les citoyens penser librement, cet État-là n'est pas un État souverain. Pour mesurer la souveraineté d'un pays, par exemple, moi, éclaireur pro-vérité, je suis pro-Alassane, je suis pro-Ouattara, je suis alassaniste, extrémiste, mais malgré mon extrémisme, je critique avec extrémisme le régime du docteur Ouattara. Sous d'autres cieux, je serais mort depuis longtemps. Si j'étais en Russie, j'aurais été dans un goulag et peut-être j'aurais été déjà sous pied sur terre. Mais pourtant, je vais en Côte d'Ivoire. Ces mêmes personnes me reçoivent. Vous voyez la différence? C'est ça. Quand tu peux mesurer, alors que si j'étais au Burkina, je serais au front et je serais abattu. Mais ces mêmes personnes, quand elles font bien, on le dit. Mais quand elles font mal, on le dit sans embâche. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, j'ai dit que durant la même convention des rendez-vous du RHDP, que ce que M. Admane avait dit sur la justice, moi je n'étais pas d'accord, j'ai donné mes idées. C'est ça qu'on appelle la liberté de pensée et d'opinion. Et tant que les citoyens dans un pays ne peuvent pas penser librement, comment ce pays-là peut être souverain? Voilà toute la question qui est là. Donc il faut arrêter. Ce sont les mercenaires idéologiques, ce sont les mercenaires intellectuels qui pensent à la place de certains pays comme les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens aujourd'hui. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire un coup d'État dans leur propre pays pour libérer leur pays. Mais ils incitent les autres pays à vous conduire dans le chaos, dans le désordre, et ils s'asseyent pour vous regarder. Si Nathalie Yamb est une intellectuelle, si Kémy Séba est un intellectuel, pourquoi l'armée du Bénin travaille avec l'armée française? Posez-lui la question. Mais il vous a incité à chasser l'armée française du Niger, du Burkina, du Mali. Mais pourquoi l'armée du Bénin travaille alors que lui, il est au Bénin, il est tranquille? Pourquoi il ne fait pas de coup d'État à Patrick Talon? Pourquoi les Camerounais ne font pas de coup d'État à comment on appelle, à Barthélemy Biya ou Vendon? Pourquoi ceux qui se disent panafricains, pourquoi eux-mêmes là, ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Bénin? Pourquoi ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Cameroun? Mais ils vous blaguent pour que tout ce qu'ils ont envie de voir de modèle de destruction d'un pays là, ils vous blaguent, vous acceptez ça, et après vous trouvez que c'est la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Et on vous attend, hein. Donnez-nous la liste des djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire. On va venir les chercher ensemble et puis on va vous les remettre. On a des preuves, on a des preuves. Quelqu'un qui est un menteur ne peut pas être un individu souverain. Un menteur comme Ibrahim à la gueule cassé et renversé 7 fois là, tu ne peux pas être un individu souverain. Parce qu'un individu souverain, c'est celui qui sait que sa parole vaut de l'or et qui tient à sa parole, donc à sa dignité. Et donc un individu indigne là, ne peut pas être un homme souverain. Parce qu'on va dire, toi, tu n'es pas crédible. Tout ce que tu dis, c'est du vent. Et voyez-vous que ces pays que sont le Burkina, le Mali, cherchent d'abord à avoir des dirigeants qui ont une parole d'honneur. Parce que chaque peuple est le reflet de son dirigeant. Et donc là, si vous avez un dirigeant incapable, c'est que vous-même, vous devenez un peuple incapable. Si vous avez un dirigeant indigne, vous devenez des peuples indignes. Si vous avez des dirigeants irréfléchis, qui se laissent manipuler par des intellectuels, comment je vais appeler, moutonniers, comme Franklin Nyamsi, comme bien d'autres, et que vous appliquez cette vilaine politique-là, voilà les conséquences sur vous. Et donc, quand vous avez accepté de vous faire coacher par des inutiles, assumez toutes les conséquences qui en découlent. Là, quand c'est comme ça, là, vous êtes libre de vos choix. Et vous n'avez pas accusé la Côte d'Ivoire, comme vous n'avez pas accusé le monde entier. Vous êtes souverain,
ça veut dire que vous êtes bien fort. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous avez fait librement le choix d'approuver les coups d'État, d'aimer les coups d'État. C'est une très bonne chose. Vous avez fait le choix d'écouter les défaillants intellectuels de l'Afrique. C'est un bon choix. Maintenant qu'est venue l'heure d'assumer là, vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre à accuser. Vous vous accusez vous-même, ou même vous accusez Kémy Séba, vous accusez Nathalie Yamb, vous accusez le Cameroun, vous accusez tous ceux qui sont à la base. Parce que ce sont leurs fils et leurs filles qui vous ont encouragé. Laissez-nous, la Côte d'Ivoire, avec notre propre système de développement. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais nous ne serons pas aussi l'ami de n'importe qui. C'est important. C'est important de le signaler. Parce que dans la vie, là, on ne s'associe pas à n'importe qui. Il faut s'associer à ceux qui en valent la peine et à ceux qui en valent quelque chose. Et c'est pourquoi nous, là, on s'associe toujours à ceux qui sont plus grands que nous. On s'associe aux grandes nations. On s'associe à l'ordre international. On s'associe à la légalité internationale. Et c'est pourquoi la parole du docteur Ouattara, aujourd'hui, vous le voyez, parle peu. Parce qu'il est conscient que sa parole vaut plus que de l'or. Alassane Ouattara, là, lui seul, là, une parole, là, il va déstabiliser. S'il dit une seule parole, là, ça va déstabiliser toute la région ouest africaine. Il est conscient de sa parole. Et c'est pourquoi, là, il n'est pas comme ceux qui chialent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en manque de reconnaissance. Alassane Ouattara, lui, il a déjà tout eu. Il a déjà tout fait. Le monde le connaît. Il connaît le monde. Alors que vous êtes que des putschistes ratés, personne ne vous connaît. Même pour avoir des prêts, vous êtes obligé de vous plier en quatre avec Alassane Ouattara. On vous regarde dedans. Mais gardez vos lacunes chez vous là-bas. Gardez la misère de votre peuple que vous avez créé volontairement chez vous. C'est ce que nous on vous demande. Si vous étiez souverain là, les Maliens, les Burkinabés qui viennent chez nous là, vous allez créer des murs et des barrages pour les bloquer là-bas, pour dire on veut notre souveraineté donc personne ne bouge. Si vous aviez fait ça là, nous on vous aurait applaudi. Mais on ne peut pas être là, vous créez la chienlit dans vos pays et après vous voulez qu'on assume la misère et en même temps vous êtes des peuples ingrats, on n'acceptera jamais cela. Voilà, donc famille, après l'analyse de l'analyste qui vient nous exposer un peu ce qu'il en est du mercenariat en Afrique, eh bien vous voyez, comme vous le constatez, la Côte d'Ivoire c'est l'un des pays africains qui respecte le plus les accords, les consensus qui ont été signés entre les différents pays en Afrique concernant le mercenariat. Donc, voyez-vous, lorsque les pays voisins accusent la Côte d'Ivoire de façon injuste d'avoir envoyé des mercenaires ou d'avoir l'intention de déstabiliser ces pays voisins, vous voyez que c'est un peu déplacé et ce n'est pas juste parce que nous savons tous que les mercenaires dans un pays où on a l'armée régulière qui doit défendre le pays, bec et ongle, et de cela recourir à des mercenaires est vraiment mal vu et n'est pas juste parce que nous savons tous que les mercenaires sont des gens qui combattent pour le gain, ils sont à la part du gain. Donc cela est vraiment très négatif. Cela est très négatif pour la souveraineté d'un pays. Donc, crier sur tout le toit que vous voulez être souverain, alors que vous recourez à des mercenaires pour pouvoir défendre votre patrie, vous voyez que cela n'est vraiment pas bon pour un pays qui prône sa souveraineté. Ceci étant, nous disons que ces pays de l'AES doivent absolument s'affranchir des mercenaires, car à la longue, cela va les retomber sur le visage. Bon entendeur, salut et à ciao pour une nouvelle vidéo famille.